Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Le micro a été réglé très fort pour prévoir le port du masque. Alors, j'étais aujourd'hui en préfecture et je vais vous avouer que ceux qui étaient à la tribune enlevaient le masque pour parler. Vous me le permettez, je regarde en face, je ne tourne pas vers mes collègues, je vais essayer de ne pas leur postillonner dessus et puis on nettoiera le micro à chaque utilisation. Donc, ce conseil municipal, donc si vous le permettez, avant d'ouvrir officiellement le conseil municipal, je donnerai la parole à M. Allu, donc, qui est comptable public de la trésorerie de Thuir. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Donc, ce qui permettra non seulement de libérer M. Allu, mais en même temps, s'il y a des questions du public, vous pourrez les lui poser par rapport à son intervention. Alors, cette intervention en amont du conseil municipal concerne le vote du compte administratif auquel nous allons procéder pendant cette séance, pour la simple et bonne raison que ce compte administratif n'est pas sincère. Nous y reviendrons tout à l'heure, vous le comprendrez après l'exposé de M. Allu. J'ai la lumière. Donc en fait, pour faire simple, notre commune est en situation d'alerte financière. Donc j'en ai été averti par M. Allu lui-même dès ma prise de fonction, tout en ayant été un peu averti, je dirais, ou préparé en amont des élections municipales, puisque des artisans, des commerçants me disaient nous avons des factures à payer, ceci avant le 15 mars, puis entre le 15 mars et le 27 mai, pendant la période de confinement, d'autres factures, d'autres appels téléphoniques, d'autres remarques me faisaient savoir que la liste s'allongeait. Et c'est ainsi qu'à dès la prise de fonction, M. Allu m'a alerté, en me précisant toutefois qu'il était déjà venu 2 fois en commune, en 2018 et en 2019, qu'il avait tiré la sonnette d'alarme, et que j'allais être convoqué par le préfet, ce qui a été fait le 6 juillet, nous y reviendrons. Donc nous sommes en fait comptables d'une situation dont nous ne sommes pas responsables. Alors, en propos introductif, je donnerai quelques chiffres, vous les retrouverez dans les propos de M. Allu, mais c'est pour un peu vous éclairer sur la situation. Ces chiffres seront repris aussi par Didier Arnaud, adjoint aux finances, tout à l'heure dans la présentation du compte administratif, puis du budget primitif, puisque tout est lié, puisque vous comprendrez que nous devons faire des économies. Les charges de fonctionnement sont en 2019 trop élevées. Elles ont augmenté ces 2 dernières années de plus 30%. Il y a eu un investissement démesuré avec en 2018 plus de 100% et en 2019 plus de 150%. Nous nous sommes trouvés fin 2019, la commune s'est trouvée dans une situation où il n'y avait plus de trésorerie. Entre septembre et décembre, seuls ont été réglés les salaires des agents et les indemnités des élus. Toutes les factures étaient reportées. D'où ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces factures qui réapparaissaient en début d'année, ou voire seulement au mois de mai. Notre capacité d'autofinancement, la capacité d'autofinancement de la commune est négative fin 2019. Elle s'effondre depuis 2017. M. Allu vous le montrera dans ses diaporamas. La commune doit donc baisser son train de vie, car les produits sont faibles. La seule solution aurait été l'augmentation des impôts. Or, nous avons fait le choix, avec mon équipe, de piloter en évitant cette hausse des impôts. Nous avons donc montré au préfet, parce que ce n'était pas gagné, le passage sous la Cour régionale des comptes, on l'a frôlé. Nous avons montré au préfet notre capacité à diriger les charges générales, et nous avons ainsi réussi à le convaincre, et il nous permet de voter ce soir le budget primitif, vous le verrez tout à l'heure, à l'équilibre, il est déjà amputé d'un montant très important. Concernant l'investissement, nous devons faire une pause de 2 ans, voire 3 ans, et réduire les charges de fonctionnement sur toutes les lignes. Là, je voudrais remercier d'ailleurs les élus, les adjoints, les services de la mairie, à tous les niveaux, qui œuvrent depuis début juin
juin, depuis la découverte de cette situation, à la réduction de toutes les charges ligne par ligne, et vous entendrez tout à l'heure que nous avons déjà trouvé des solutions et fait des économies sur certains postes. Je vous l'ai dit, les charges ont augmenté d'à peu près 30%, 9,4% par an ces 3 dernières années. Les charges de personnel sont aujourd'hui à 59% du budget de fonctionnement, alors qu'elles étaient à 47% en 2013. Il faut savoir qu'en 2019, la commune a fait appel à 2 lignes de trésorerie de 150 000 € chacune, 2 emprunts de 700 000 € chacun. Et pour vous donner une idée, tout à l'heure Didier prendra un exemple beaucoup plus parlant, mais pour vous donner une idée, de septembre à décembre, pour pouvoir payer les salaires des agents, la commune attendait de percevoir l'argent de l'État chaque fin de mois. Au 10 juin, c'est pas loin le 10 juin, au 10 juin, si la commune avait un compte bancaire comme le vôtre et le mien, il y aurait eu dessus 29 000 €. Alors vous allez me dire, parce que je l'ai déjà entendu, c'était pareil en 2014. Non, c'est faux. 6 ans avant, d'abord 6 ans avant, le trésorier n'a pas alerté, 6 ans avant, le préfet n'a pas convoqué, 6 ans avant, la commune avait une capacité d'endettement en 2014 avec une capacité d'autofinancement positive. Le résultat courant était de 398 000 €, alors qu'en 2019, il est de 60 000 €. C'est la raison pour laquelle, pour vous éclairer pour la compréhension, nous souhaitions ce soir, et je le remercie de sa présence, la présence de M. Alu, puisque je vous le redis, tout à l'heure nous allons voter un compte administratif non sincère, puisqu'il va être positif. Alors tout le monde peut se dire super, tout va bien, mais il est positif pour la simple et bonne raison que un certain montant de factures, et sauf erreur de ma part de 213 000 € a été reporté. Ça a été des charges qui ont été mises de côté et qui vont imputer le budget de 2020. Je vais passer la parole à M. Alu qui va vous présenter son analyse financière rétrospective. Donc M. Alu, je le dis, c'est le comptable public, c'est lui qui gère l'argent de la commune, et donc vous pouvez lui faire confiance, il est là pour vous expliquer la réalité des chiffres. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'analyse financière rétrospective. Donc il s'agit d'une analyse des chiffres, et absolument pas un audit ni un jugement sur la gestion de la collectivité. Mon rôle se borne simplement à vous présenter la situation financière qu'elle se présente aujourd'hui et l'évolution sur les 4 dernières années des comptes de la commune de Pontville. Alors, en ce qui concerne comme l'a indiqué Monsieur le maire, donc effectivement les comptes tels qu'ils ont été votés, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui de manière officielle, effectivement ne reflètent pas la réalité dans la mesure où j'ai constaté, donc, notamment sur les 2 derniers exercices, des décalages de plus en plus importants des dépenses de la commune. Donc ce qui m'a amené dans l'analyse que je vais vous présenter à opérer des retraitements sur les comptes, de manière à ce que les chiffres que je vais vous présenter là ne sont pas ceux qui sont arrêtés et votés par la collectivité, mais ce sont ceux qui auraient dû être, si on avait respecté le principe d'annualité. Le principe d'annualité, c'est quoi? C'est que normalement, lorsque l'on tient une comptabilité, l'exercice comptable qui est du 1er janvier au 31 décembre doit retracer sur l'exercice l'ensemble des dépenses et des recettes qui concernent cet exercice. Voilà. Donc, ce qui fait que les chiffres que je vous présente donc,
sont différents, les résultats que je vous présente sont différents de ceux qui sont donc officiellement publiés. Bon, il paraissait quand même normal de retranscrire la réalité de la situation pour vous en parler. Le schéma de l'analyse financière, bon, je n'ai pas la prétention ici de faire de vous des experts en comptabilité, mais assez rapidement, donc la comptabilité d'une commune se présente en deux parties, la section de fonctionnement qui retrace l'ensemble des opérations courantes de la commune, et ensuite la section d'investissement, que vous avez ici en bas, qui représente donc tous les investissements, donc les opérations exceptionnelles un petit peu, hein, les investissements de la collectivité. Les produits de fonctionnement, normalement, doivent permettre de couvrir les charges courantes de fonctionnement, donc les achats, les frais de personnel, etc. Doivent permettre également de rembourser l'annuité de la dette, et ce qui reste, la différence entre la totalité des produits et les charges courantes moins l'annuité de la dette, représente l'autofinancement. Cet autofinancement, c'est une valeur importante dans l'analyse financière d'une collectivité locale, puisque ça va devenir une recette de la section d'investissement, et il est clair que plus vous avez d'autofinancement, plus vous allez pouvoir investir, hein, et plus vous allez pouvoir investir, plus vous allez pouvoir mobiliser éventuellement des ressources externes, comme des subventions ou des choses comme ça. Hein. Donc cet autofinancement est important dans la mesure où, en fait, il a un effet multiplicateur sur la capacité d'investissement de la collectivité. Voilà. Donc on parle d'autofinancement, sachant que pour une commune, il n'y a pas de bénéfice à faire. Les comptes doivent toujours être équilibrés, mais c'est vrai que plus on peut avoir d'autofinancement, mieux c'est pour pouvoir investir par la suite. Alors en ce qui concerne, je reviendrai un petit peu sur les retraitements que j'ai opérés. Donc là, vous avez détaillé, donc j'ai fait 4 années, donc j'ai rectifié les comptes 2017, 2018, 2019. Vous voyez que fin 2018, en 2018, on a comptabilisé 110 000 € de dépenses qui concernaient 2017. En 2018, on en a comptabilisé 147 000. Et fin 2019, il y a 489 000 € de dépenses qui concernaient l'exercice 2019 qui ont été comptabilisées en 2020. Alors vous voyez que là-dedans, évidemment, il y a un élément important. J'ai distingué fonctionnement et investissement. Ce qui a fortement impacté et généré ces retards, c'est le niveau très important des investissements qui ont été réalisés en 2019, hein, qui ont fait que, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, on s'est retrouvé avec des problèmes de trésorerie. Et ces problèmes de trésorerie, en fait, ont généré des retards aussi bien dans le fonctionnement que dans l'investissement. En réalité, la quasi-totalité de ces dépenses 2019 comptabilisées en 2020, c'est surtout les dépenses d'investissement, sachant que les dépenses de fonctionnement, budgétairement, elles étaient quasiment prévues, donc on aurait pu les mandater si on avait eu la trésorerie disponible. Voilà. Donc j'ai reconstitué les résultats comptables en neutralisant, en retraitant ces opérations. Fin 2019, le résultat comptable tel qu'il apparaît est de 227 000 € d'excédent en fonctionnement et 175 000 € de déficit en investissement, ce qui fait un résultat global cumulé positif de 52 000 €. Mais si je rajoute à ces chiffres-là les dépenses 2019 payées en 2020 et les créances douteuses, c'est-à-dire un certain nombre de titres qui risquent de ne pas être encaissés, on se retrouve en réalité avec, comme vous le voyez ici, un résultat de fonctionnement qui est légèrement négatif de 36 000 € et un résultat d'investissement, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est lui qui pèse sur les finances de la collectivité, un déficit de 451 000 €. Voilà pour la situation au 31 décembre. Alors, sachant que le déficit de fonctionnement, il est faible, mais il n'est absolument pas normal. Par contre, le déficit d'investissement, il faut quand même dire que comme il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés en 2019, il est clair qu'on attend sur ces investissements un certain nombre de subventions qui vont venir en 2020 et en 2021, j'espère, diminuer ce déficit. Mais là, c'est au niveau des restes à réaliser qu'on va jouer. En ce qui concerne le fonds de roulement dans la situation
la situation jusqu'en 2019. Donc le fonds de roulement, là aussi, c'est les chiffres qui sont retraités, qui était de 360 000 € fin 2014, il était passé à 600 000 € en 2015. Donc le fonds de roulement, c'est la situation, c'est le résultat cumulé au 31 décembre de l'exercice, pour parler simple. 644 000 € en 2016, 551 000 € en 2017, et vous voyez que donc sur 2018 et sur 2019, il s'est effondré puisqu'il est passé à 118 000 € et même à moins 413 000 € fin 2019, ce qui explique donc les retards de mandatement qu'il y a eu et ce qui explique pourquoi la commune a été obligée de mobiliser une ligne de trésorerie pour pouvoir payer ses dépenses. Alors on va commencer par les produits de fonctionnement. Les produits de fonctionnement, voilà globalement, voilà leur évolution. Vous avez deux types de produits essentiellement en ce qui concerne le budget de la collectivité. En jaune, les impôts et taxes, le produit de la fiscalité, et en vert, les dotations de l'État. Bon, en bleu, vous avez un petit peu les produits des services et des domaines, tout ce qui est enfance, jeunesse, toutes ces opérations-là, les locations, les choses comme ça. Donc voilà. Les marges de manœuvre, elles ne sont pas très, quand on en parlera tout à l'heure, très évidentes, puisqu'en ce qui concerne les dotations de l'État qui sont en vert, on n'a aucune possibilité d'intervenir. Et par contre, évidemment, en ce qui concerne les impôts et taxes, la commune a la possibilité d'intervenir au niveau des taux d'imposition. Mais là aussi, on va le voir, les marges ne sont pas très importantes. Donc vous voyez, globalement, sur la période 2018-2019, on a une évolution moyenne de 2,7% par an. Voilà le même graphique, mais cette fois avec des lignes, pour que vous voyez mieux. En fait, heureusement, la fiscalité est en progression relativement importante, c'est la ligne du haut. Malheureusement, de l'autre côté, vous voyez que les dotations de l'État, elles sont en baisse. Bon, cette baisse s'est ralentie, mais elle est quand même encore en baisse sur les exercices. Bon, elle a une toute petite progression des produits des services et du domaine, puis pour les autres produits courants, c'est un petit peu à la marge. Donc voilà, une bonne progression de la fiscalité, on va le regarder. En ce qui concerne les taux d'imposition, les marges dont dispose la commune, je vous ai mis dans ce tableau les taux pratiqués par la commune de Ponteilla de 2016 à 2019. Bon, les taux n'ont pas varié, il n'y a pas eu d'augmentation. Et vous voyez ensuite la moyenne régionale et la moyenne nationale. Alors quand je parle des moyennes, c'est les moyennes des communes de même catégorie démographique au niveau régional et au niveau national. Donc c'est les communes de la même importance que Ponteilla. Donc vous voyez qu'en foncier bâti, vous êtes à 23,26, alors que la moyenne est à 19,89 pour la moyenne régionale, à 17,63 pour la moyenne nationale, donc quand même assez nettement au-dessus des moyennes. Le foncier non bâti, bon, c'est les terres agricoles, comme ça, les taux sont très importants, mais en fait le produit est très faible, puisque les valeurs des fonciers non bâtis sont très faibles. Donc là, vous êtes à peu près. Alors la moyenne régionale est toujours un petit peu bizarre, mais bon, vous êtes à peu près dans la moyenne nationale. Et en ce qui concerne la taxe d'habitation, elle aussi, vous êtes à 19,96, alors que la moyenne régionale est à 13,32 et la moyenne nationale est à 13,45. Donc en rouge, vous avez les 4 années pour Ponteilla, en jaune, la moyenne régionale et en bleu, la moyenne nationale. Donc vous voyez que pour le foncier bâti, vous êtes légèrement au-dessus pour la taxe d'habitation, assez fortement au-dessus en ce qui concerne les taux d'imposition. Oui. Tout à fait. La valeur foncière, la valeur de l'habitation, on a tout petit peu. Tout à fait. Le plus intéressant quand même, c'est de faire tout dans la valeur. Donc ça vous donne finalement individuellement Bien sûr. Ça, ce sont les. Là, j'analyse les valeurs, c'est ce que je disais dans la diapositive précédente. Je crois que. Voilà. Donc, pour confirmer ce que vous dites, donc voilà les produits de la fiscalité directe locale. Donc, ça, c'est l'application des taux aux bases. Et
vous voyez que ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, fort heureusement, vous avez quand même une progression des bases assez importante, hein, qui est de 4,6% par an pour ce qui concerne le foncier bâti et 4,7% par an pour le foncier non bâti. Donc effectivement, avec des taux qui n'ont pas bougé, les produits ont augmenté, hein, vous le voyez, de 4,5% par an. Hein, c'est ce qui explique la courbe qu'on a vue de graphique auparavant, où effectivement l'évolution des valeurs locatives en valeur, mais aussi en nombre, s'il y a de nouvelles résidences dans la collectivité. Hein. Donc il faut savoir que les valeurs locatives sont déjà réévaluées automatiquement par les services de l'État. Donc même en ne bougeant pas les taux, le produit d'impôt augmente du coût de la vie. Et ensuite, lorsqu'il y a des maisons, des habitations supplémentaires de la commune, ça crée aussi donc une augmentation du produit. Donc vous voyez, en jaune la taxe d'habitation, en bleu le foncier bâti, et en rouge, dans ce que je vous disais tout à l'heure, le foncier non bâti, qui représente un produit très très faible, 52 000 € par an pour ce qui concerne l'année 2019. Donc on en a terminé avec les produits de fonctionnement. Donc maintenant on va analyser les charges de fonctionnement. Voilà, donc vous avez ici l'évolution des achats et des services du total des charges courantes de la collectivité. Donc les achats et les services extérieurs qui vont de 546 à 626 000 €, c'est un millier d'euros, hein, 636 000 € et 696 000 €. Bon, les impôts et taxes payés par la collectivité, bon, vous voyez qu'il y en a très peu, et le principal poste, celui qui pose, je dirais, le problème le plus important en ce qui concerne la section de fonctionnement, c'est les charges de personnel qui passent de 894 000 € à 1 208 000 €. Et donc là, donc là, je cherche les taux d'évolution. Ah, mais on a vu tout à l'heure donc que les taux les produits avaient augmenté de 2,7%. Là, on est sur une évolution moyenne d'environ 9% pour ce qui concerne les charges courantes. Donc voilà, le principal poste de charge qui a évolué, c'est les charges de personnel. Alors là, c'est un des seuls chiffres qui n'ont pas été retraités, parce que ça, les charges de personnel, forcément, elles sont payées dans l'exercice. Donc celui-là, il est évidemment indiscutable en ce qui concerne son évolution. Oui. Alors, si vous voulez, je reprends ce que je disais tout à l'heure, j'entendais ce que vous voulez dire. J'imagine bien que l'évolution de charges de personnel est justifiée par, évidemment, vous avez fait des choses avec ces frais de personnel. Mais moi, je me contente simplement d'analyser les chiffres. Je reviens à ce que je disais en préambule, je ne fais pas d'audit de gestion. Je n'ai pas à regarder la gestion. Voilà. Moi, je me contente de regarder l'évolution des produits et l'évolution des charges. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que on voit ici un phénomène qui est extrêmement inquiétant, c'est que le total des charges courantes, peu à peu, se rapproche des produits. L'évolution que l'on a sous les yeux, c'est à partir de 2016. On est d'accord. Ça, je crois que c'était bien avant. Ensuite,
Donc l'évolution des charges courantes et des produits courants, donc la difficulté de la collectivité, on va parler tout à l'heure de l'investissement qui a été très important et le recours à l'emprunt également. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité par la section de fonctionnement de rembourser l'annuité de la dette à l'avenir. Et donc vous voyez que là, ici, quand je parle de résultats courants, je parle avant remboursement de la dette. Avant remboursement de la dette, on n'a plus déjà de résultats. Donc effectivement, quand on va rembourser la dette, on sera en déficit à ce niveau-là. Donc vous voyez l'évolution des résultats sur les quatre exercices. Il était de 311 000 € en 2016, il est à moins 14 000 € en 2019. Bon, si je rajoute les travaux en régie, on arrive à peu près à 60 000 € de résultats courants par rapport à voilà l'évolution sur les quatre exercices. De financer la section d'investissement. Les charges courantes, donc vous les avez en haut. L'annuité, elle est de 222 000 € en 2016, en 2017, 185 000 € en 2018 et 171 000 € en 2019. Bon, les emprunts dont on parlait tout à l'heure ont été réalisés en 2019, donc l'annuité va arriver en 2020. Donc là, vous n'avez pas sur ce tableau l'impact de l'annuité de la dette des emprunts qui ont été réalisés en 2019. Et l'autofinancement net, qui était de 161 000 € en 2016, est de moins 110 000 € en 2019. Donc vous voyez, l'histogramme que vous avez ici, la totalité de l'histogramme représente les produits de fonctionnement. En bleu, les charges courantes de fonctionnement. En rouge, l'annuité de la dette. Et en jaune, l'autofinancement, qui, vous le voyez, en 2019, est passé en négatif. Donc là, c'est un seuil d'alerte dont on parle assez souvent. L'autofinancement étant négatif, ça veut dire que c'est la section d'investissement qui rembourse l'annuité de la dette. Et ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Normalement, pour l'équilibre, c'est le fonctionnement qui doit rembourser la dette. Là, on peut dire en quelque part, en quelque sorte, qu'on rembourse l'emprunt par de l'emprunt. Quand on regarde les chiffres en euros par habitant, puisqu'on a souvent l'habitude de regarder en euros par habitant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les produits de fonctionnement de la commune de Ponteilla sont de 736 € par habitant. La moyenne départementale, vous voyez, elle est très élevée, parce que je vais vous expliquer pourquoi, elle est de 976 000 €, et la moyenne régionale est de 976 € par habitant. Là, c'est les chiffres en euros par habitant, et 867 € par habitant. Donc, vous voyez que la commune de Ponteilla a un produit de fonctionnement en euros par habitant inférieur aux moyennes. La commune n'est pas riche, c'est évident. Pourquoi? Parce que, essentiellement, les moyennes que l'on voit, il y a plus de résidences secondaires. À Ponteilla, il y en a très très peu. Et il y a plus d'entreprises à Ponteilla aussi, comme beaucoup de communes du secteur. Qui font que la commune de Ponteilla, comme bien d'autres communes, ne peuvent pas se permettre d'avoir un niveau de charge de fonctionnement très élevé. Et vous voyez que les charges de fonctionnement en euros par habitant, elles sont à 730 €, alors que la moyenne départementale est à 773 et la moyenne régionale à 697. Mais donc quand on compare les chiffres les uns par rapport aux autres sur la même ligne, bon, il n'y a rien à dire. Et si on fait la part par rapport aux produits de fonctionnement, on s'aperçoit que les produits de fonctionnement absorbent 99% des produits, alors que la moyenne départementale est à 79% et la moyenne régionale est 80%. Donc voilà, l'excédent brut de fonctionnement, il n'y en a pas, alors que la moyenne départementale est à 203 €, la moyenne régionale à 170 €. L'annuité de la dette, elle n'est pas très importante encore en 2019. Et l'autofinancement net, vous voyez ici, pour la commune, elle est à moins de 60 € par habitant, alors que la moyenne départementale est à 103 et la moyenne régionale à 80. Voilà pour ce qui concerne le fonctionnement. Alors, la deuxième partie, le bas du schéma, c'est les investissements.
Donc sur les 4 exercices, la commune a investi 2 700 000 euros. Donc en 2016 et 2017, on est à peu près 400 000 euros par an. En 2018, on est passé à, on est passé à 606 000. Et en 2019, 1 581 000. Alors pour mieux situer ce niveau d'investissement, vous avez ici les chiffres là aussi en euros par habitant. En bleu, Ponteilla sur les 4 exercices, donc c'est le même graphique que le précédent. Et vous avez la moyenne départementale et régionale en euros par habitant. Donc le niveau d'investissement était largement inférieur aux moyennes en 2016 et 2017. En 2018, on était quasiment dans la moyenne. Par contre, en 2019, on a dépassé assez fortement donc, le niveau d'investissement. Il faut le micro. En 2018, c'est intéressant de savoir que quand même, à Ponteilla, on avait un résultat global de 6,7 millions d'euros. Jusqu'alors, on avait absolument rien fait comme aide à l'investissement. Et les résultats de l'année étaient bons. Ils sont partis en 2012, c'était 41 066. En 2018, c'était 431 000. Donc, il y avait quand même. Vous me citez les chiffres, quels chiffres? Oui, mais c'est très bien, on va le voir justement. Donc, on va regarder le financement des investissements et la dette. Ces investissements qui ont été réalisés sur ces 4 années, comment ils ont été financés? À 41% par l'emprunt et à 37% par prélèvement sur le fonds de roulement. Le problème, c'est que le fonds de roulement, il n'était pas disponible, ce qui explique le graphique que je vous ai montré au début, l'évaluation du fonds de roulement, puisqu'on a prélevé au-delà de ce qu'on avait. Il y avait 7% d'autofinancement, vous voyez que là, le taux d'autofinancement était très faible. Les subventions, 6%. Bon, là, le taux de subvention est faible, mais ça s'explique quand même un petit peu par le fait que les subventions restent encaissées sur les gros programmes d'investissement. On a toujours un décalage. Donc effectivement, là, j'ai globalisé les 4 années, mais il est clair qu'on attend des subventions de l'État et du département sur les projets d'investissement. Alors l'évolution de la dette sur la période, donc effectivement, on voit qu'elle a diminué d'un
passée d'1 737 000 euros à 1 592 000. Elle est passée à 1 440 000 en 2017, 1 318 000 en 2018, et donc 2 304 000 en 2019, puisque donc, en 2019, il y a 1 100 000 euros d'investissement, d'emplois qui ont été réalisés. Sur les 1,4 million, il y a 300 000 euros qui ont été réalisés en 2020 et qu'on ne voit pas encore apparaître. Donc la courbe va encore un petit peu augmenter en 2020. Et donc, en ce qui concerne le niveau de la dette, c'est pour ça que je vous remercie de votre intervention. Ce qui est important quand on analyse le niveau de la dette d'une collectivité, ce n'est pas le niveau en tant que tel. Hein. La dette, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si elle peut être remboursée par la commune. Pour analyser la capacité de désendettement d'une collectivité, on compare la dette à l'autofinancement brut. C'est-à-dire, si vous vous rappelez le graphique que je vous ai montré au début, à partir des produits de fonctionnement, on fait face aux charges de fonctionnement, et je vous ai dit, et ensuite on attaque le remboursement de l'unité de la dette, capital et numérique. Si au premier niveau, produit de fonctionnement moins charges courantes, ce qui nous reste, on dit, on va consacrer la totalité de l'autofinancement dégagé au remboursement de la dette. Et on va voir combien d'années il nous faut pour rembourser notre dette. Pour Ponteia, la première année, 5,5 années, la deuxième, 2016, 5,2, en 2017, 6,73, en 2018, 6,93, et en 2019, il n'y a plus de résultats, il n'y a plus d'autofinancement. On arrive à 714 années, c'est parce que le chiffre, là évidemment, c'est un rapport, donc évidemment, quand on arrive à zéro, ça fait exploser le chiffre. Les moyennes départementales et régionales, donc, sont à 4,54 années, 4,31 années. Donc, voilà, le niveau d'endettement, il n'est pas extraordinaire quand on le mesure en euros par habitant. Là où il est extraordinaire, l'endettement, c'est par rapport à la capacité de remboursement de la collectivité. Donc, ce qui m'inquiète, et c'est la raison pour laquelle j'ai alerté monsieur le maire, hein, ce qui est inquiétant, c'est que la dette que l'on a aujourd'hui, on ne peut pas la rembourser comme on pouvait le faire il y a 4 ou 5 ans en arrière où on avait un autofinancement de 300 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument réécarter. Vous avez vu le graphique des produits de fonctionnement et des charges de fonctionnement. Il faut absolument réécarter les deux courbes, c'est-à-dire augmenter, si possible, les produits et diminuer les charges pour redonner une marge de manœuvre pour permettre de rembourser l'annuité de la dette qui va quand même être importante, qui est importante aujourd'hui. Par rapport, c'est pas un niveau, j'ai connu des communes plus endettées que ça, mais à partir du moment où on a de la marge en fonctionnement, si on peut investir. C'est la marge en autofinancement. Tout à fait. Voilà. C'est ça le problème de la commune aujourd'hui. C'est l'autofinancement. J'ai pas compris. Non, mais ça, quand je parle d'autofinancement, moi, c'est au niveau du fonctionnement. Le fonds de compensation de la TVA, les subventions vont permettre, évidemment, de venir rembourser le déficit d'investissement que l'on a. Hein. Mais le problème, c'est le vrai problème de Ponteia, c'est de retrouver l'équilibre en fonctionnement pour permettre de rembourser cette dette et retrouver, si possible, une capacité d'autofinancement. Alors, les chiffres que je vous présente là, correspondent à la réalité. Bon, avec bien entendu, j'ai encore, moi, aujourd'hui, dans la comptabilité de Ponteia, j'ai encore des factures de 2019 qui ne sont pas réglées. Mais bon, on est à 95-98% dans la réalité des chiffres. Voilà. Donc voilà, pour en terminer.
terminer donc avec cette présentation. Vous avez ici un graphique qui regroupe l'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc vous voyez l'évolution sur les 3 derniers exercices, qui est quand même relativement importante. L'investissement, effectivement, il a été très fort en 2019. Bon, c'est vrai qu'en moyenne, sur les 4 années, il n'a pas été si extraordinaire que ça. Mais par contre, donc, c'est bien ce que je vous dis, la difficulté de la collectivité, c'est de retrouver des marges en fonctionnement pour permettre le remboursement de cette dette et pour permettre de retrouver l'autofinancement. Voilà, je vais terminer sur ma présentation. Si vous avez des questions techniques sur le... Après, évidemment, je ne peux pas rentrer dans le débat. En gros, on l'aura remboursé dans combien de temps? Tout dépend de la capacité d'autofinancement que vous allez pouvoir retrouver, en espérant que vous allez pouvoir retrouver assez rapidement cette capacité d'autofinancement. Pour redresser une situation comme ça, vous avez 3 solutions. Ou vous diminuez les dépenses, ou vous augmentez les recettes, ou vous faites les deux. Et je pense qu'il faudra faire les deux. Sachant que pour ce qui concerne les deux, en ce qui concerne le produit de fonctionnement, on a vu que vous n'aviez pas de marge en ce qui concerne la dotation de l'État. Donc la marge, elle est éventuellement avec les taux ou les bases, s'il y a des évolutions positives. Et ensuite, en ce qui concerne les charges de personnel, effectivement, il faut prendre ce que vous avez, je pense, commencé de faire. Il faut prendre poste par poste l'ensemble des postes de charge pour essayer de les réduire. Ce qui fait que le fameux 714 années, il peut se réduire très 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 rapidement si on retrouve un minimum d'autofinancement. Il est un petit peu anecdotique, évidemment, quand on a un ratio et que l'un des éléments du ratio se rapproche de 0, on a pris un chiffre aberrant, en quelque sorte, mais il faut retrouver rapidement une marge d'autofinancement sur la collectivité. Mais est-ce que dans 40 ans, ça sera là? Une question? Non. J'avais une question à poser à... Nous avons l'intention de créer un collectif de contribuables mécontents afin d'affinage des contribuables pour leur gestion incompétente, pour leurs décisions rigides et neuves, et qui ont plombé les comptes de la municipalité pour nous et pour nos enfants. Est-il possible de les renvoyer devant le cours? Est-ce que vous avez déjà connu ça dans votre expérience? C'est difficile de répondre à cette question. Je n'ai pas intervenu dans la gestion de ce genre de contribuable. Je n'ai pas compris. Je ne peux pas répondre à cette question. Je présente le chiffre. Après, parce que chacun décide ce qu'il va faire. Ceux qui peuvent peut-être répondre à votre question, c'est en préfecture, soit le service de la légalité, soit le directeur qu'on a rencontré, le directeur adjoint des finances publiques, peut-être, je ne sais pas, votre. Donc, plutôt au niveau de la préfecture. Merci, Monsieur Allu. S'il n'y a pas d'autres questions pour Monsieur Allu, qu'on le libère. Merci, monsieur. Alors nous allons maintenant ouvrir officiellement la séance du conseil municipal. Donc à partir de là, par contre, je vous demanderai un peu plus de rigueur. En conseil municipal, le public n'est pas censé s'exprimer. Donc tout à l'heure, certains réagissaient ou autres. Je vous demanderai un peu plus de calme pendant le conseil municipal. Donc je vais d'abord procéder à l'appel. Alors,
Boisdin, qui est à mes côtés, qui est allé accompagner M. Allu, Alexandre Moulin, Marie-Hélène